tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast du mois de juin. J'ai 4 vêtements à vous faire voir. Déjà, je remercie les nouvelles abonnés de me suivre. Vous savez que je fais en ce moment des shots, on appelle ça comme ça, je pense. Je couds ce que je porte, la tenue du jour. Alors, il n'y a pas tous les jours non plus, parce que tous les jours, je ne mets pas tout le temps des choses que j'ai créées moi, que j'ai fabriquées. On se comprend. Donc, mais vous en avez quand même un petit nombre. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Je m'appelle Lydie B. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Tout sera en barre d'infos, rassurez-vous. Et sur YouTube avec vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un podcast du mois de juin. J'ai 4 articles à vous faire voir. Donc, on va déjà commencer. Le premier est... Alors, c'est avec des restes de tissu, parce que j'aimais bien ces tissus et je voulais... alors, désolé pour les bruits aussi. Je voulais les finir. J'ai fait... Non, c'est pas ça. Là, c'est le là. Le premier, c'est l'extension de la robe pin-up d'Amagawax que j'ai fait en top, qui est comme ceci. Hop, voilà. Et le dos est comme ça. Le dos est en deux parties pour dire de faire la cambrure. Je vais vous le passer et je vous le dis après. Tout ce qu'il faut. Alors, petit point météo. Aujourd'hui, il fait gris. Il fait un peu plus frais. Et ça fait du bien. Donc, alors désolé pour le passage, hein, parce que il vient seulement de sortir du séchage de dehors. Celui-là. Donc, alors, hop, je l'ai fait. Donc, c'est un encoulure carré. Comme vous voyez, il est quand même assez haut. Mon soutif là. Il y a quand même pas mal de marge au-dessus. Je l'ai fait en taille 48 pour les hanches, 46 pour la taille et 44 pour la poitrine. Je l'ai tout fait à la surjeteuse, sauf la double aiguille. Alors, je vous le passe. Hop, voilà. Il est comme ceci. Bougez pas. Je ramène mon banc. Hop là. Voilà. Donc, il est quand même à mi-cuisse. La longueur mi-cuisse. Vous pouvez choisir la longueur, évidemment. Le dos, vous voyez, il y a quand même, comme je suis assez cambrée, ça c'est pratique. Les manches. Alors, les manches, je les voulais un petit peu style papillon, mais bon, je suis pas très fan. Normalement, elles sont, je vous remets là, elles sont plus serrées. Et moi, j'avais peur que ce soit trop serré au niveau de mes bras. Je ne vous ai pas dit, je suis une morphologie A. Donc, je fais du 100 aux épaules, 44 au niveau de poitrine et 48, 50 au niveau des hanches. Le problème que j'ai eu avec celui-là, parce que j'avais fait une taille 44 pour la poitrine, mais là, ça baillait. Donc, j'ai fait 2 pinces, ici, comme ça, là, vous voyez, 2 pinces, hop, pour dire de rétrécir, et j'ai rectifié au niveau du patron. Donc ça, c'est une toile métable. Alors bien sûr, les couleurs sont pas extra, mais bon, je la mets quand même, j'adore. C'est des restes de tissu. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait une sorte de pointe ici. Et ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai recommandé à Amagawax du jersey de coton. Donc je vais en refaire un après les modifications. Patron suivant, qui est... Donc ça, c'est fait. Excusez-moi, j'avais un petit peu de ménage. J'avais dans ma patron tech le t-shirt Gaston de Petit Patron. Alors, ce t-shirt là, vous pouvez en faire énormément. Vous pouvez faire un t-shirt simple, un t-shirt avec une petite poche et un empiècement sur le haut. Vous pouvez faire une jupe courte ou longue, une blouse avec l'empiècement devant haut. Vous pouvez faire une robe courte ou longue, je ne sais plus si je l'ai dit, mais avec l'empiècement un peu plus bas. Et vous avez la possibilité de faire manche longue, manche courte,
Et puis c'est tout. Mais bon, vous avez quand même énormément de possibilités. C'est un niveau 2/4. Moi, j'ai fait, comme d'habitude, épaule 44, hanche 48 cette fois-ci. Avec une manche courte et moderne. Parce que vous avez la possibilité de faire manche classique avec un revers ou manche moderne, comme j'ai fait ici, et une encolure simple, comme ceci. Hop, hop là. Une encolure toute fine, ou une encolure, pardon, plus épaisse. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Donc je vous la passe et je vous fais voir ça. Hop. Alors, hop, allez, on y va. Sinon, à part ça, vous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez des questions? N'oubliez pas de me mettre des pouces bleus et des petits commentaires, voire même des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, voilà ma blouse. Je suis décoiffée. Donc, je vous dis des manches courtes. Là, c'est moderne, donc c'est très court. La manche à revers, elle est beaucoup plus longue. Je vais vous faire voir ça de l'autre côté. Tchouk. Alors, j'ai pas fait d'ourlet japonais cette fois-ci. Par contre, j'ai fait avec la double aiguille, ici, sur les manches, et puis sur le bas, et au niveau du col. Hop, voilà, donc, vous voyez, elle est quand même assez ample, donc je vais la faire en robe, peut-être mi-longue. Donc ici, on a un empiècement sur le devant et un empiècement sur le dos, ce qui est très bien, avec des fronces. Alors le plus embêtant, c'est les fronces, évidemment. Pour les débutantes, c'est pas... Mais bon, ça se fait quand même assez bien, hein, les fronces. Il n'y a pas de problème. C'est un jersey de coton qui vient de le fameux Drissenstoffen d'un haul que je vous avais fait voir il y a un petit moment. Elle est facile à coudre, je vous dis, à part les fronces où il faut bien les répartir. Sinon, c'est tout. Ensuite, sur YouTube, j'ai trouvé... Alors, j'avais un vieux t-shirt comme ça. Vous voyez, ça c'est un t-shirt de commerce. Hein. Un vieux t-shirt comme ça, en 2XL. Et sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo pour créer. Alors, il était tout pourri, il était tout troué, tout plein de graisse, tout plein de peinture. J'ai fait un t-shirt. Alors, évidemment, comme s'il était déformé, les coutures ne sont pas très... vous voyez, au niveau de là. Ah, on va y arriver. Là. Les coutures ne sont pas très droite, mais bon, je pense qu'avec un t-shirt basique du commerce, neuf, ça devrait passer. Donc voilà, je vais vous le passer pour vous dire, faire voir. En même temps, je vais mettre le t-shirt. Pour ne pas me trouver toute nue devant vous. Alors, hop, on y va, c'est parti. On enfile. Hop. Donc comme je vous disais, alors vous avez mon beau mur blanc, hein, désolé, mais le temps que je m'habille. Donc je disais, le tuto, vous aviez demandé un tuto, il est en réflexion parce que je suis tellement en retard, mais il va arriver, rassurez-vous, il va arriver. Pour ce... Ah bah j'arriverai pas à le mettre, voilà. Pour ce petit short, donc je mets de ce côté. Vous voyez, c'est un... Alors moi j'avais un t-shirt 2XL. J'ai mis un élastique de 3 cm et j'ai pris les mesures, toutes les mesures, exactement toutes les mesures du tuto. Donc ça fait un t-shirt, un petit short de nuit, je dirais, comme ceci, qui est sympa, hein, et déjà essayé et approuvé. Donc tous mes vieux t-shirts, je vais pouvoir faire ça. Ensuite, le dernier modèle que je vais vous faire voir, c'est avec un wax d'Amaka Wax. Hop, c'est le patron du pantalon. Et moi je l'ai fait en short parce que dernièrement on a eu très très chaud.
Et donc il me fallait un short en urgence, donc en quelques heures j'en ai fait un, voilà, un short avec un wax, un très beau wax. Alors moi j'aime beaucoup. Mais alors le petit souci, je vais vous le passer, je vous le fais voir, c'est que j'ai pris une taille en dessous et ça me sert un peu. Mais bon, une fois qu'il est mis, une fois qu'il est porté dans la journée, le tissu se détend. Donc ça c'est très très bien. Hop. Alors, je vous fais voir ça. Donc voilà le short Talloon, puisque je l'ai appelé comme ça. Vous avez des poches. Ça c'est un short ou un pantalon sans poche, une jupe ou une robe sans poche, c'est pas une robe, c'est pas un short. Donc nous avons des poches. Ça me, comment dirais-je, ça me grossit, je sais, hein, rassurez-vous. Je suis au courant, mais c'est pour quelque chose d'être à la maison. Donc voilà, et une taille au-dessus, je pense que ça devrait aller. Donc je le referai une taille au-dessus. J'ai tout plein de wax à la maison, donc je pense qu'avec une taille au-dessus, ça devrait passer. Là, celui-là, je l'ai fait en taille 48. Et le patron, j'ai fait une modification dans le patron, parce que avec le premier pantalon en jersey que je vous ai fait voir noir, j'avais le, comment dirais-je, le sous-vêtement, non, je vous fais pas. Le fond du culotte très basse, on aurait dit un sarouel, et je l'oublie plus haute. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais enlever ça. Alors, je vais vous faire ça avec le patron. Hop, voilà. Donc, avec le patron, si je mets devant, ça serait mieux. Voilà. Donc le patron est avec la fourche est comme ceci. D'accord? Et moi, j'ai enlevé 2 cm pour que la fourche puisse arriver au-dessus, plus haute. Donc là, franchement, ça me va mieux. Donc là, je suis bien à l'aise. Hein. Je suis à l'aise au niveau d'ici. D'accord? Ça ne m'arrive pas en dessous, au niveau des cuisses. Et une taille au-dessus pour dire que là, ça ne soit pas trop serré. Quoique là, j'ai un petit peu maigri, mais la dernière fois, j'étais quand même assez boudiné dedans. Et ça faisait des plis disgracieux dans les fesses, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc là, j'ai mis un élastique de 3 cm. Ou de 5, je ne sais plus. Ah, je ne l'ai pas noté. Mais je crois que c'est de... Non, c'est de 5 cm. De 3,5. Non, de 4 cm, autant pour moi. Là, c'est un élastique de 4 cm, il faudrait que je le note. Que j'ai mis. Et franchement, impeccable. Au niveau du... Alors, je l'ai fait au pif, hein, au niveau de la taille du short. J'ai regardé avec le patron, j'ai vu que je le voulais à peu près à tel endroit, et puis j'ai coupé, j'ai fait un rentré d'1 cm, surjeté un rentré d'1 cm et cousu, et puis voilà. Donc, après tout ça, le prochain patron que je vais faire, il est là. Il est là, si j'arrive à l'attraper, hop. C'est le bohème. Youp. La blouse bohème avec le tissu de la boxe. Je ne sais plus où je l'ai mis là. Le tissu, je ne le vois pas là, mais parce que je l'ai déjà coupé. Donc le prochain patron que je vais faire, c'est la blouse bohème des bobines. Encore des bobines patternes. Vous allez dire, elle est folle des bobines patternes. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que cela vous intéresse de voir les patrons, parce que j'en ai un certain nombre, des bobines patternes maintenant, tous les patrons et les cousettes que j'ai fait avec ces patrons des créatrices des bobines patterns. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous les fasse voir, comment dirais-je, que je les passe, puisque vous les avez vus déjà dans mes anciens podcasts, évidemment, mais pour vous les refaire voir peut-être. Est-ce que ça vous intéresse? C'était la question du jour. Donc aujourd'hui c'est fini. N'oubliez pas les petits pouces, les gentils commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.